L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par la manchette de l'informateur qui nous informe que le président du Conseil européen, Charles Michel, est attendu ce 25 avril 2024 à Cotonou pour un séjour de 24 heures au cours duquel il sera reçu par le chef de l'État et président de la République du Bénin, Patrice Talon. Retrouver des précisions sur son agenda à la page 3 de la livraison de ce matin. En deuxième de titre, on peut lire « Justice, barre de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, des ennuis pour le député Nestor Noutaï. Il est accusé de blanchiment de capitaux et risque 3 ans de prison ferme. Des précisions sur cette nébuleuse à la page 5 de la parution de ce matin du journal. Assemblée nationale, le contenu du 3e rapport d'activité du président Louis Lavonu. Des précisions à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal dont l'oreille droite vous invite, comme à l'accoutumée, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Aboumekalavi et de Parakou. La Nation titre ce matin en manchette « Revenus et bien-être des ménages au Bénin, l'impact de la subvention des engrais enregistrés ». Des précisions à retrouver à la page 3. Assemblée nationale, le rapport du président de l'Assemblée nationale adopté, le pari d'un Parlement de développement en marche. Retrouver des précisions en page 3. Le confrère de Fraternité ce matin en manchette s'intéresse au lieutenant-colonel Abdoulaye Moudibou, chef des opérations Mirador. Je cite « Nous nous adaptons à la menace vu qu'elle est évolutive ». Fin de citation. Retrouvez des détails sur cet entretien exclusif qui est retranscrit aux pages 2 et 3 de la livraison de ce mercredi. Rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, Louis Lavonu, présente le bilan d'octobre 2023 à mars 2024 à ses collègues. Des avancées dans le contrôle de l'action gouvernementale, rapporte le confrère. Colloque annoncé sur le nouveau code électoral. À quoi joue l'Église catholique, s'interroge le journal. À en croire les quelques lignes publiées ce matin en manchette, à l'initiative de l'aumônerie nationale, des cadres et personnalités politiques soutenus par la conférence épiscopale du Bénin, il sera organisé à Cotonou le jeudi 25 avril 2024 un colloque sur le code électoral, une démarche selon le journal diversement appréciée et qui pour certains observateurs manque de cohérence et de lisibilité. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 11 de sa parution de ce matin. Répression des infractions au code de la route. Un commissaire tabassé à Ouessé, nous apprend le Canard. Des détails sur ce acte à la page 2 de la page matin du journal qui nous apprend que dans le cadre de l'exportation des noix brutes de cajou et de grains de soja, l'interdiction en vigueur depuis le 1er avril, le ministère du Commerce prévient les acteurs. Matin Libre, quant à lui, s'intéresse à l'Assemblée nationale. Le journal nous apprend que 79 députés votent le rapport d'activité du président
président Louis Vlavonou, contrôle régulier de l'action gouvernementale, des députés assidus au Parlement, c'est 30 millions de francs CFA qui posent problème. Des détails à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin, notamment aux pages 2 et 8. Terrorisme au Bénin, les enlèvements en hausse, rapporte et dénonce le journal. Le journal Alerte a cet effet, retrouvé son alerte à la page 2 de sa livraison de ce matin. Le potentiel, organisation d'un grand colloque autour du code électoral, l'Église catholique à la remorque des opposants mal inspirés. Le temps d'organisation de ces assises et ses intentions divisent l'Église. Le boycott annoncé chez les partis de la mouvance et d'autres confessions religieuses. Retrouvez des précisions à la page 3 de la page ce matin du journal qui nous propose également comme autre titre ce matin à sa une. Pollution et incivisme sur les zones côtières à Cotonou, plage de Fidjrosset, dépotoir d'excréments humains, le tourisme en danger, estime le confrère. Procès d'un élu du parti Union progressiste Le Renouveau, Criette, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme. L'honorable Nestor Noutaï poursuivi pour blanchiment de capitaux, plus de 700 millions de francs CFA découverts sur ses comptes, plusieurs autres millions de francs CFA retrouvés sur le compte d'un de ses fils. Le député dit que sa fortune provient de ses activités agricoles et de son salaire au Parlement. Retrouvez des précisions sur cette affaire à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Le révélateur du jour ce matin, manchette diplomatie. Le président du Conseil européen annoncé au Bénin. Retrouvez des détails à la page 3 de sa parution de ce matin, notamment des détails liés à l'agenda de cette visite. La Nouvelle Tribune ce matin, manchette nouvelle perspective pour les jeunes et les éleveurs de ruminants au nord du Bénin. La CEDEAO, ASEB, ADECOB et ANOPER impulsent l'auto-emploi des jeunes et soutiennent la sédentarisation des éleveurs de ruminants à Kaoro. Vous trouvez des précisions sur cette activité salvatrice dans les colonnes de la page ce matin du journal. Dabarou, ce matin, manchette s'intéresse à l'activité parlementaire, contrôle de l'action gouvernementale par les députés, 20 questions orales traitées en 6 mois. Le président Vlavonou satisfait des performances réalisées de la période allant du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024. Les députés béninois n'ont pas failli à l'une de leurs missions qui est de contrôler les actions du gouvernement, peut-on lire en manchette du journal. Université de Parakou, les soutenances de licences supprimées à la Flash et à la FASEG. Les raisons vous sont exposées dans les colonnes de la page ce matin du confrère. Nous passons à présent au premier quotidien économique du Bénin qui titre ce matin « Financement de l'entrepreneuriat féminin, BIIC avec elle, un an d'impact et de promesses tenues ». Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page ce matin du confrère. L'événement précis ce matin, manchette examen et adoption du 3e rapport d'activité du président Louis Vlavonou. Vlavonou reçoit l'approbation du Parlement. 119 députés ont voté favorablement, le rapport largement apprécié. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, notation du pays, notation de crédit des pays, notation de crédit des pays. Le Bénin passe de B+ à BB- avec une perspective stable. Retrouvez des précisions sur cette notation salvatrice dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien décryptage info pour finir ce matin. Exportation des produits agricoles bruts. Le ministère de l'Industrie et du Commerce rappelle l'entrée en vigueur de l'interdiction du cajou et du soja. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.